Pierre Richard, l'un des comédiens et réalisateurs légendaires du cinéma français, a laissé une profonde impression sur le public à travers ses rôles maladroits, attachants et humains. Né le 16 août 1934 à Valenciennes, en France, il est connu sous le surnom de Le Grand Blond, pour son rôle emblématique dans Le Grand Blond à la chaussure noire, 1972. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, Richard n'est pas seulement un acteur, mais aussi un scénariste, réalisateur et producteur, proposant des œuvres à la fois humoristiques et significatives sur la vie. Cependant, derrière le sourire éclatant à l'écran, se cache une vie remplie de profonde tristesse, de défis difficiles et d'efforts inlassables. De la perte personnelle aux difficultés professionnelles, Pierre Richard a parcouru un long chemin où la joie se mêle à la douleur, mais l'optimisme et l'amour de l'art ont toujours été le fil conducteur. La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Richard fut la mort de sa mère, Madeleine Paolassini, en 1975, décédée d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 62 ans. Madeleine a eu une profonde influence sur Richard, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant qu'inspiration pour sa créativité et sa compassion. Femme forte, Madeleine a élevé Richard seul après avoir divorcé de son père, Maurice Defay, ingénieur textile, alors que Richard était jeune. Elle lui racontait souvent des histoires sur l'art et la culture de l'Italie, sa patrie, lui inspirant l'amour du théâtre et du cinéma. À la mort de Madeleine, Richard, qui était au sommet de sa carrière avec le succès du Grand Blond, eut le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il a partagé dans une interview sur France 2 en 2025 qu'au moment où il a reçu la nouvelle du décès de sa mère, il tournait une scène de comédie dans la course à l'échalote. Il a dû arrêter le tournage et quitter le plateau, incapable de retenir ses larmes. Cette douleur s'est aggravée lorsque Richard a réalisé que sa mère n'avait jamais pu assister à ses grands succès ultérieurs, de La Chèvre au Fugitif. Il se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps de tournage chargé. Au cours des longues nuits qui ont suivi les funérailles, Richard s'est souvent assis seul dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et essayant d'écrire un scénario de comédie pour apaiser sa tristesse, mais chaque ligne ne lui rappelait que le sourire de sa mère. Le souvenir de Madeleine reste une cicatrice dans son âme, un rappel de la fragilité des relations qu'il chérit le plus. La carrière de Pierre Richard a été un long et inspirant voyage, d'un garçon timide de Valenciennes à l'un des humoristes les plus appréciés de France. Né dans une famille de la classe moyenne, Richard a grandi avec des rêves de scène, même si son père voulait qu'il poursuive une carrière plus stable. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'installe à Paris pour étudier le théâtre au cours Simon, malgré les objections de sa famille. Au début de sa carrière, Richard a travaillé dans de petits théâtres, interprétant des pièces de Molière et de Shakespeare et apparaissant dans des rôles secondaires à la télévision et au cinéma. Sa grande percée eut lieu en 1968, lorsque Richard réalisa et joua dans Alexandre le Bienheureux, une comédie sur un paysan en quête de liberté. Le film a été acclamé par la critique et lui a ouvert la voie pour se lancer dans des projets plus importants. En 1972, il connaît un grand succès avec Le Grand Blond, avec Une chaussure noire, une comédie réalisée par Yves Robert, dans laquelle Richard incarne François Perrin, un musicien qui se retrouve mêlé à son insu à un complot d'espionnage. Le film est non seulement devenu un phénomène au box-office, mais a également défini le style comique de Richard. Maladroit, naïf, mais charmant. S'ensuit une série de films à succès tels que Le Retour du Grand Blond, 1974, La course à l'échalote, 1975, La Chèvre, 1981, Les Compères, 1983 et Les Fugitifs, 1986, dont beaucoup sont réalisés par Francis Weber et mettent en vedette Gérard Depardieu. Ces films ont non seulement connu du succès en France, mais ont également été appréciés dans le monde entier, notamment en Russie, où Richard est devenu une icône culturelle. En plus d'être acteur, Richard est également un réalisateur et scénariste talentueux.
Il a réalisé des films tels que Le Distrait, 70, Je suis timide, Mais je me soigne, 78, et On peut toujours rêver, 1991, faisant preuve d'une créativité et d'une vision unique. Il s'implique également dans la vinification avec la marque Château Bel-Évêque en Corrèze, un projet qu'il a débuté dans les années 1980 comme un moyen de se connecter à la nature. Sa carrière a été récompensée par de nombreuses récompenses, dont un César d'honneur en 2006 et l'Ordre national du mérite en 2010. À 90 ans, Richard continue d'apparaître dans des films tels que Un profil pour deux, 1017, et de participer à des projets de théâtre, prouvant que sa passion pour les arts ne s'estompe jamais. Cependant, la carrière de Richard n'a pas toujours été facile. L'un des plus grands échecs fut le film Droit dans le mur, 1997, qu'il réalisa et dans lequel il joua, qui ne fut pas bien accueilli par le public. Le film, une comédie sur un acteur déchu, a été critiqué pour son manque de subtilité et ses faibles résultats au box-office ont laissé Richard avec le sentiment d'être rejeté. Il a un jour partagé que cette période l'avait amené à se demander s'il avait encore la capacité d'être créatif. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a tenté de conquérir le marché hollywoodien dans les années 90. Bien qu'il ait été invité à participer à plusieurs projets aux États-Unis, Richard n'a pas pu faire grande impression en raison de la barrière de la langue et des différences de style comique. Il revient en France déçu, même si cette expérience lui permet d'apprécier davantage ses succès chez lui. Les efforts de Richard dans sa carrière étaient souvent accompagnés de larmes. Lors du tournage de La Chèvre, en 1981, il se blesse lors d'une scène d'action et doit continuer le tournage malgré la douleur. Une fois la scène terminée, il pleurait dans la loge avec un sentiment de soulagement et de fierté. Un autre moment fut celui où il réalisa Le Distrait. S'agissant de son premier film en tant que réalisateur, Richard a travaillé sans relâche, craignant qu'une erreur puisse ruiner sa réputation. Lorsque le film a été adoré par le public, il a fondu en larmes lors de la première, sentant que tous ses sacrifices avaient porté leurs fruits. Plus récemment, en 2017, lors du tournage d'Un profil pour deux, Richard a pleuré en lisant le scénario, car l'histoire d'un homme plus âgé, à la recherche de l'amour en ligne, lui rappelait la solitude de sa vie. La triste fin de la vie de Pierre Richard fut la mort de son ami proche et collègue Francis Weber en 2023. Weber, célèbre réalisateur et scénariste, fut celui qui aida Richard à briller à travers des films tels que Le Grand Blond, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Ils ne sont pas seulement collègues, mais aussi amis proches, partageant souvent des histoires sur le cinéma et la vie. Lorsque Weber meurt d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 86 ans, Richard se prépare pour une représentation théâtrale à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel du fils de Weber et a immédiatement annulé son rendez-vous pour assister aux funérailles. Cette perte plongea Richard dans un état de profond chagrin. Il a un jour déclaré dans une interview que Weber était « la personne qui me comprenait le mieux à l'écran », et son départ a donné à Richard le sentiment d'avoir perdu une partie de sa carrière. Il a assisté aux funérailles avec les yeux rouges et, dans son discours commémoratif, il a raconté des souvenirs heureux de son travail avec Weber, des disputes humoristiques sur le plateau au dîner chaleureux chez Weber. Cette perte devient d'autant plus douloureuse qu'elle rappelle le souvenir de la mort de sa mère, amenant Richard à réfléchir à la fugacité des êtres chers. Il a écrit un court poème dédié à Weber, qui a été lu lors de la cérémonie commémorative, comme une manière d'exprimer son amitié et ses regrets. L'amour et le mariage de Pierre Richard sont un voyage émotionnel, avec des moments de bonheur mêlés à une profonde tristesse. Il a épousé une première fois Danielle Minet, actrice et danseuse, dans les années 60. Le mariage a donné naissance à deux fils, Olivier Defay, né en 1962, et Christophe Defay, né en 1965, qui sont tous deux devenus des musiciens accomplis. Danielle a été une grande source d'inspiration pour Richard au début de sa carrière,
et ils apparaissaient souvent ensemble lors d'événements théâtraux. Cependant, le mariage s'est terminé par un divorce en 1978, en raison de la pression de l'emploi du temps chargé de Richard et des différences de style de vie. Le divorce avec Danielle fut une grande tristesse pour Richard, non seulement parce qu'il l'aimait, mais aussi parce qu'il s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur Olivier et Christophe, qui étaient jeunes à l'époque. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, se demandant s'il était un bon père pour ne pas être capable de garder sa famille unie. Bien qu'il ait maintenu une relation étroite avec ses enfants, Richard éprouvait des sentiments de culpabilité pour ne pas avoir passé plus de temps avec eux pendant leur enfance. Après son divorce, Richard a trouvé un nouvel amour avec Céla Lacerda, mannequin et actrice brésilienne, dans les années 990. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Rio de Janeiro, et la personnalité jeune et énergique de Céla a apporté un nouvel éclairage dans la vie de Richard. En 1996, il se marie lors d'une simple C